Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la légende de l'épouvantail à tête de citrouille appelé Jack-o'-lanterne. La vidéo sera un tout petit peu différente de d'habitude puisque je vais uniquement vous raconter la légende du personnage en première partie sous forme de petites creepypasta que j'ai réécrites et retravaillées pour l'occasion. Et je vous ai fait une rapide seconde partie sur quelques références au personnage dans la pop culture. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Il y a fort longtemps, dans un petit village irlandais, vivait un maréchal ferrant qui s'appelait Jack. Tout le monde s'accordait pour dire que Jack était un homme méchant, avare, ivrogne et égocentrique. Il passait tout son temps à la taverne et buvait jusqu'au bout de la nuit, rentrant chez lui en s'éclairant d'une petite lanterne. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui en titubant, il heurta de plein fouet un étranger. Jack s'excusa et en croisant le regard de l'étranger, il reconnut le diable. Celui-ci était venu proposer à Jack un marché en échange de son âme. Alléché par la proposition, Jack demanda au diable de lui offrir un dernier verre avant de conclure l'affaire. Le diable accepta et se changea en une jolie pièce bien brillante. Jack ramassa la pièce et un sourire victorieux aux lèvres la glissa dans sa bourse. Malheureusement pour le diable, Jack gardait également une petite croix d'argent dans cette bourse. Le malin ne pouvait donc pas reprendre sa forme. Il était prisonnier de sa forme de pièce. Jack marchanda alors la liberté de son captif. Le diable ne devrait pas revenir avant 10 années pour réclamer son âme. Ne pouvant refuser, le diable accepta. 10 ans se sont ensuite écoulés, durant lesquels Jack ne changea absolument rien à ses habitudes. Il était toujours alcoolisé, toujours aussi méchant. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, sa petite lanterne à la main, il éclaira le diable qui l'attendait contre la clôture de sa maison. Jack rassembla rapidement ses idées et dit au diable qu'il voulait manger une dernière pomme avant de le suivre. Le diable accepta la requête et grimpa sur les épaules de Jack pour cueillir une pomme. Une fois le diable suspendu aux branches, Jack sortit son couteau et grava rapidement une croix sur le tronc de l'arbre. Voilà à nouveau le diable prisonnier de Jack. Cette fois, l'homme fit promettre au diable de ne plus jamais revenir chercher son âme. Sans autre solution, le diable accepta et une fois de plus repartit sans l'âme de Jack. Quand vint sa dernière heure, Jack se vit refuser son entrée au paradis à cause de toutes ses mauvaises actions. Conformément à sa promesse, le diable ne vint pas non plus le chercher. Jack se retrouvait alors coincé dans la non-vie, à devoir errer à tout jamais sur terre. Il demanda alors au diable une ultime faveur, un petit morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. Le diable prit alors un navet, creusa dedans pour y placer le charbon et donna cette lanterne à Jack. Depuis lors, la nuit d'Halloween, on peut apercevoir la lueur de celui que l'on appelle désormais Jack-o'-lanterne. Voilà pour la légende de Jack-o'-lanterne. Je voulais juste préciser que dans la tradition irlandaise, il était courant de creuser des navets la nuit d'Halloween pour se souvenir des âmes perdues, comme celle de Jack. Cette tradition fut vite remplacée par la sculpture des citrouilles quand les Irlandais sont arrivés aux Amériques. Les citrouilles étaient alors plus faciles à trouver que les navets. Les citrouilles oranges sont rapidement devenues le symbole principal d'Halloween grâce à leur forme rappelant un visage et à leur chair facile à creuser. Jack, quant à lui, a rapidement perdu sa représentation d'un homme portant une lanterne à la main pour être désormais représenté comme un épouvantail à tête de citrouille creusée et éclairé d'une bougie. Son visage effrayant reflétant alors la colère qui anime cet homme condamné à errer sans but pour l'éternité. Et si ça vous dit, je vous propose d'aller voir maintenant quelques références à l'homme à tête de citrouille dans la pop culture. Comme chaque fois, je vous ai fait une petite sélection de représentations du personnage dans quelques œuvres. Si vous avez quelque chose à rajouter ou que vous voulez me présenter vos propres références, je vous invite dans les commentaires sous la vidéo. Et comme première référence, j'aimerais vous parler d'un épisode des Simpsons, et plus précisément le 10e épisode du Simpson Horror Show, qui est le 4e épisode de la saison 20. Dans cet épisode, Milouz, le meilleur ami de Bart, attend l'arrivée de la citrouille géante. Il est le seul à croire à son existence, et le soir d'Halloween, elle apparaît enfin.
Milouz est tout content, mais la grande citrouille se rend compte que les humains creusent et mangent des citrouilles et en font des décorations. Folle de rage, elle décide de se venger en tuant tous les humains. Ce conte horrifique des Simpsons est au passage une parodie d'un épisode de Charlie Brown. Si vous connaissez pas, c'est grosso modo la bande de gosses qui accompagne le chien Snoopy. Je passe aux jeux vidéo avec League of Legends, puisque l'on peut y retrouver 4 skins de personnages à tête de citrouille, en plus des nombreuses décorations de lanternes citrouilles sur les splash art d'Halloween. Jack-o'-lanterne étant un épouvantail à tête de citrouille, il était tout naturel de donner à Fiddlestick un skin de Jack-o'-lanterne. Le centaure Ekarim a eu lui aussi droit à son skin tête de citrouille, et entre nous, je trouve qu'il a grave la classe. Il y a également la petite momie Amumu qui a un skin dans lequel il est un petit épouvantail à tête de citrouille. Et enfin, un personnage plus récent a lui aussi reçu ce skin, la petite chatte Yumi, qui est vraiment trop mignonne comme ça. On passe du côté des comics avec un super vilain de l'univers Marvel. C'est en 1981 que le super vilain Jack-o'-lanterne est apparu pour la première fois dans les comics. Il y a eu en tout 5 incarnations de Jack-o'-lanterne dans les comics et tous ont été l'adversaire de Spider-Man, même s'il a affronté aussi Captain America dans sa 2e incarnation et Daredevil dans ses 3e et 4e incarnations. Et pour finir, j'aimerais vous parler de L'étrange Noël de Mr. Jack, le film d'animation de Tim Burton sorti en 1993. Alors déjà, ce film, je pense que c'est vraiment un incontournable à regarder à Halloween, et franchement, si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est un pur chef-d'œuvre. Pour les amateurs du jeu Kingdom Hearts, vous avez sans doute eu la joie d'évoluer dans cet univers si glauque et féerique à la fois. Mais revenons-en au sujet de la vidéo. Si je vous en parle ici aujourd'hui, c'est bien sûr parce que le personnage Jack Skellington est complètement inspiré de la légende de Jack-o'-lanterne. Bon, on avait quand même un sérieux indice avec le prénom du personnage, me direz-vous. Dans ce film, Jack est un épouvantail à tête squelettique blanche dont la forme et les expressions faciales rappellent une citrouille creusée. Il porte un costard un peu chic et dans plusieurs représentations modernes de Jack-o'-lanterne, on le représente aussi habillé comme ça. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec la légende de Jack-o'-lanterne. J'espère que mes petites vidéos spéciales Halloween vous auront plu. Si c'est le cas, sachez qu'un petit pouce bleu me fera toujours extrêmement plaisir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça aide vraiment beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Les liens de mes réseaux sociaux sont en barre d'infos si vous souhaitez me suivre là-bas aussi. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.